Les avertissements n'ont pas manqué, et ce dont nous parlons maintenant se produit depuis l'existence de l'homme sur terre. Ils ont semé des graines à la fois sur des sols pierreux et sur des sols fertiles. Leur interprétation du récit de la Bible sur la façon dont ils sont venus au monde est incorrecte. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut pas se fier dans les annales de l'histoire. Si vous saviez qui nous sommes, nous aurions pu rectifier les choses. Mais dans tout l'espace intérieur, il nous a été strictement interdit de nous mêler de la vie de l'homme et de son propre développement sur la terre. C'est donc ainsi que les choses se sont passées. Une transition radicale est désormais indispensable, a déclaré une nouvelle voix de l'un des 11. L'humanité sur Terre doit être confrontée à notre existence bien réelle en tant que personne vivante, travailleuse, aimante, extrêmement similaire, mais intérieurement très différente. Nous souhaitons participer activement à ce grand changement, en aidant autant que possible, car nous ne pensons pas que les êtres humains soient, livrés à eux-mêmes, capables de mener un mode de vie aussi différent. On ne saurait trop insister sur le fait que quelque chose de marquant doit se produire, quelque chose de monumental et de mouvementé. Des cris de joie, exultants, s'étaient fait entendre en réponse. Ils résonnaient dans toute la salle comme un éclat de bonheur, une brise chaude d'humanité, avec un soupçon de rose parfumée mêlé à la violette et à la vanille. L'idée m'est venue, soudain, que j'avais l'impression d'être chez moi, dans le monde quotidien des humains bienveillants. Tout autour, je pouvais sentir l'amour le plus pur et le plus béni. L'amour partagé par les parents et les enfants, entre les amis chers, les jeunes et les vieux. Un amour qui s'est transformé en une chanson de rire et de plaisanterie, de danse et d'espoir. Il y a tant de bons, d'harmonieux, d'agréables sentiments. Pourquoi ne pas les laisser envahir notre quotidien? Nous devrions louer davantage les petites choses du quotidien, car c'est bien à travers elles que nous vivons. Nous devrions avant tout nous efforcer de rendre notre vie quotidienne agréable à vivre, digne d'intérêt, ludique, pleine d'imagination, provoquant des rires à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes. Des acclamations et des murmures ont été réduits au silence par une voix annonçant quelque chose. C'était celle d'une femme. « Écoutez, je vous demande votre attention, chers amis. Nous avons des visiteurs de la Terre. S'il vous plaît, ne les effrayons pas, mais rendons-les plutôt heureux et pleins d'espoir. Nous souhaitons éradiquer une vieille expression qui a été largement utilisée à nouveau ici sur Terre. On ne vit qu'une fois. » C'est totalement idiot et incorrect. Comment est-il possible de penser de telles absurdités? Nous vivons plusieurs vies pour acquérir des connaissances et nous espérons atteindre un niveau de développement suffisamment élevé pour nous permettre de franchir le seuil de l'éternité. Il faut vivre plusieurs vies afin d'améliorer progressivement son karma. Les animaux vivent également de nombreuses vies et peuvent changer de façon spectaculaire. Ce n'est cependant pas le cas des humains, car le changement est uniquement intérieur, les préparant à ne faire qu'un avec la lumière. Ils ne perdent cependant jamais leur identité unique, qui est leur âme. L'âme est éternelle. Je doute que ce que je vous dise quoi que ce soit de nouveau à ce sujet, mais je crois que si les gens acceptaient réellement et véritablement le fait qu'ils ont la capacité d'améliorer leur âme, l'élevant ainsi à un niveau supérieur, alors la grande majorité serait beaucoup plus vigilante dans leurs paroles et leurs pensées. La pensée est l'instrument qui permet de vivre des expériences incroyablement agréables dans le cosmos. La pensée est le Pégase de chaque individu. La pensée est la chose la plus importante de toutes. Tout comme nous, les êtres humains doivent apprendre dès leur plus jeune âge à contrôler leurs pensées. En agissant ainsi, votre société changerait totalement. Ce n'était en effet pas du tout nouveau pour nous.
Mais c'était un rappel important, une annonce qui pouvait déplacer des montagnes. Il y a tant de mots, mais ils ne sont pas toujours gravés comme ils devraient l'être. J'ai jeté un coup d'œil à Lydia. Elle était assise bien droite en position de lotus sur le coussin de velours bordeaux. De délicates larmes coulaient lentement le long de ses joues, tandis que ses lèvres affichaient un sourire. Là encore, il y a une multitude de niveaux différents. Je n'ai même pas essayé d'imaginer tous les niveaux où les paroles de la sagesse seraient froissées et jetées dans la corbeille à papier. Il valait mieux les imaginer comme de petits oiseaux, volant dans le cœur des humains et s'y installant pour se reposer. Rhaenyra avait fait référence aux sages du monde, mais la sagesse ordinaire, c'est-à-dire le bon sens, n'est-elle pas aussi valable comme étant la plus haute aspiration de ceux qui la recherchent? Considérons la sagesse ordinaire comme un début. L'étape suivante n'est pas aussi éloignée qu'elle pourrait le paraître. Et soudain tout s'enchaîne comme un mécanisme d'horlogerie. Il semblait que les 11 sages n'avaient plus rien à ajouter, à l'exception du 11e, dont il était si difficile de définir le sexe, qui se déplaçait juste en face des 10 autres, nous regardait intensément, Lydia et moi, et disait « Vous deux, éminents esprits qui avez foulé la terre-mère de vos pieds, écoutez-moi maintenant. Vous avez visité d'autres planètes et nous n'étions pas vraiment compris dans votre programme officiel. Peut-être que nous sommes trop humains, bien que nous ne vivons pas comme les humains sur Terre. Vos dirigeants devraient nous rendre visite afin d'apprendre quelque chose d'utile. Peut-être que cela pourrait arriver. D'une manière ou d'une autre, puisque la Terre va être modifiée. Vous devez totalement changer votre façon de penser. Vous devez comprendre que l'espace entier et infini est plein de vie, et que la vie peut prendre de nombreuses formes. Vos films sur les extraterrestres sont parfois d'une précision surprenante, en dehors de toutes les batailles agressives. Naturellement, des guerres ont eu lieu dans l'espace. Il y a toujours quelques fous en quête de pouvoir, mais jusqu'à présent, ils ont été efficacement contre-attaqués. Ce que vous qualifieriez de magie est pour nous tout simplement une chose naturelle de la vie. Ce que vous considérez comme de grandes inventions sont pour nous des éléments simples et évidents. Ce que vous appelez les gouvernements, nous le considérons comme une folie de pouvoir et un abus de la sagesse intérieure. Vous avez donc certainement beaucoup à apprendre. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite de votre voyage. Nous sommes toujours là si vous le souhaitez et si vous souhaitez nous contacter. Vous serez toujours les bienvenus, soit directement, soit par l'intermédiaire de nos représentants. Élys, l'homme soleil, et Ella, la femme soleil. Un homme et une femme descendirent du podium, se dirigèrent vers nous et nous embrassèrent. Élys et Ella, c'étaient nos nouveaux amis. Ils nous ont demandé de ne penser à eux que lorsque nous aurions besoin de leur aide, et ils nous donneraient alors des réponses. Nous nous sommes inclinés respectueusement et avons fait marche arrière pour sortir de la salle avec Rhaenyra. Lydia, bien sûr, a trébuché de façon caractéristique sur sa longue robe et a bruyamment atterri sur le sol, afin que tout le monde puisse l'entendre. Je me suis précipité pour l'aider à se relever, tout en jetant un regard nerveux vers le podium. J'y ai vu de nombreux sourires. L'humour ne manquait donc pas ici. On nous a donné beaucoup de matière à réfléchir, a dit Rhaenyra, en énonçant cette évidence avec un sourire. Alors que nous grimpions dans notre petit carrosse, après avoir caressé les chevaux et leur avoir donné quelques mots d'encouragement. Je me suis retournée et j'ai jeté un regard d'adieu à cette magnifique bâtisse. Le torrent de larmes sur les joues de Lydia s'intensifiait et elle commença bientôt à sangloter bruyamment sur l'épaule de Zoa, de sorte que Rhaenyra a dû prendre son petit garçon sur ses genoux. J'ai compris que la Lydia physiquement incarnée avait été profondément touchée par toute cette beauté que nous venions de vivre, réveillant de vieux souvenirs de sa dernière vie sur Terre. Mais nos propres souvenirs de vie antérieure sur Terre ne devaient pas interférer ou intervenir avec notre mission, chose que j'étais obligée de lui rappeler. De plus,
Nous devions bientôt penser à beaucoup d'autres choses. Le crépuscule était tombé. Le fils de Zoa et de Rhaenyra s'était assis dans la calèche avec une dame plus âgée. Elle avait un visage sympathique et lui racontait apparemment des histoires. Il écoutait attentivement avec la bouche grande ouverte. Il se sentait en sécurité et à l'aise. Nous pouvions sentir une agréable odeur de cheval, si familière à l'époque où nous vivions sur Terre. Les chevaux trottaient à un rythme assez rapide, apparemment désireux de dépasser la partie la plus mauvaise de la route, le long de la falaise, avant la tombée de la nuit. Je ne sais pas comment nous avons réussi à dévaler la route aussi rapidement, mais tout à coup, nous nous sommes retrouvés à rouler sur une portion de route droite, alors que l'obscurité totale tombait. Heureusement, nos lanternes s'étaient allumées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la voiture. Il y avait aussi des lanternes sur les chevaux. Même leurs brides et leurs rênes brillaient d'une lumière vive et claire. Je ne pensais pas que quelque chose de semblable ait encore été inventé sur Terre. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour atteindre la maison de Rhaenyra. Une Kyra un peu furieuse est venue à notre rencontre. Elle s'est sentie exclue et aurait aimé nous accompagner lors de notre rencontre avec les sages. Rhaenyra a dû lui promettre qu'il leur rendrait visite bientôt, à nouveau. Peut-être est-il temps que nous nous préparions à retourner chez nous. J'ai réfléchi, alors que nous nous installions dans leur confortable salon, et que nous discutions des aventures de la journée. Rhaenyra s'était tortillée de façon inconfortable. « Non, » me dit-il finalement, « j'ai bien peur que vous ne puissiez pas encore revenir en arrière. J'ai reçu l'ordre de vous emmener sur une autre planète. Vous devez visiter une planète reptilienne. Il y a beaucoup de planètes de ce type dans l'univers, et vous devriez apprendre à les connaître. Alors, nous allons nous y rendre dès demain matin, à l'aube. »